Bonjour, on se retrouve pour la guidance du mois d'août 2026. Donc, comme j'ai dit dans la vidéo de la semaine, donc je ne savais pas si je faisais en 3 choix comme pour juillet ou j'y allais comme d'habitude avec les signes astro. Mais comme je vais partir en vacances, donc j'ai pas trop eu le temps, je vais pas avoir non plus le temps de le faire. Voilà, donc je vais aller avec en 3 choix pour cette fois. Donc, comme j'ai fait aussi pour juillet, on va aller voir avec le tarot avec les arcanes majeurs. Donc, je vais y revenir après. Donc, comme d'habitude, on va voir une guidance complète avec on va voir au niveau général, professionnel et sentimental. Donc, voilà, ça peut pas parler à tout le monde. Donc, vraiment, allez-y avec qu'est-ce que vous ressentez. Puis, voilà. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, on va voir messages et prédictions. Qu'est-ce qui vous attend pour où? Donc, on va avec les choix. Premier choix. Vous avez le pendu. Pour le deuxième choix, vous avez l'empereur. Et le troisième choix, vous avez l'impératrice. Donc, premier choix, le pendu. Le deuxième, l'empereur. Et le troisième choix, l'impératrice. Donc, je vous laisse un moment pour choisir. Vraiment, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Quel qui vous parle le plus. Aussi, il y en a plusieurs. Vraiment, allez-y avec qu'est-ce que vous ressentez. Donc, voilà. Si vous attendez un bruit, c'est ma petite fan parce qu'il me fait un petit peu chaud. Donc, voilà. On se retrouve pour le premier choix. Premier choix pour vous. On commence avec l'animal totem qui va vous accompagner pour où? Durant le mois. Pour vous qui avez choisi le pendu. Pendu, un moment de réflexion, de pause, de sacrifice. Un temps d'arrêt nécessaire peut-être pour le mois de août. Donc, on va voir l'animal totem. Vous avez le bison qui parle de force et abondance. Le bison, animal totem puissant, apporte l'abondance. Cet animal très respecté te pousse vers l'avant et te donne la force de prendre les meilleures décisions. Donc, il y a peut-être des décisions nécessaires ici, des décisions importantes aussi. Et ce bison vous apporte cette force pour prendre ses meilleures décisions, prendre vraiment la décision nécessaire pour peut-être faire avancer les choses ou ce bison vous apporte aussi sa force justement pour vous pousser à aller de l'avant. Donc, on va voir un peu la tendance pour ou qu'est-ce qui vous attend durant le mois. Vous avez le corail. Préserver, protéger. Le goéland. Observation, opportunité. Donc, il y a quelque chose qui va se présenter à vous en prospérité et encore cette abondance qui vient. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des bonnes choses qui sont en voie de préparation ou que vous avez soit mis en place ou soit que les choses sont en train de venir à vous aussi. Donc, on a une période nécessaire à l'observation, à voir les choses, à vraiment prendre le temps peut-être par rapport à cette observation. Peut-être prendre le temps de planifier, de voir les choses, d'analyser les choses, de réfléchir aussi. Peut-être c'est cette décision importante qu'il va avoir. Mais on a cette préservation protégée. Donc, il y a des bonnes choses qui arrivent. Donc, cette protection
nécessaire. C'est pas forcément se fermer aux choses, c'est plus que de se créer une sorte de bulle de protection pour protéger ce qui vient vers vous, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous allez entreprendre aussi. Pour pas laisser les énergies ou les personnes négatives vous entraver, vous empêcher à faire les choses. Pour moi, il y a des bonnes choses, il y a des opportunités qui se présentent. Quelque chose d'assez prospère, qui appelle l'abondance, que vous avez pu mettre en place, dans lequel vous avez investi vos efforts, vos talents, votre potentiel, et que là, c'est le temps de un peu plus de protéger, ne pas vous laisser envahir par la négativité. Au contraire, il y a des bonnes choses qui arrivent et que on vous invite justement à en profiter. Et surtout à voir que vous avez des bonnes choses, une positivité qui vous entoure. On continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend? Pour vous. On a le 9 de bâton qui a cette protection aussi, cette persévérance des choses, de qu'est-ce qui en valent la peine. Ça va être d'y consacrer, puis de penser, d'avoir cette confiance aussi. On a le 3 bâtons qui vraiment vient avec cette observation, cette opportunité. Il y a des choses qui en perspective sont là et ça va être d'avoir cette confiance aussi, de se préparer aux bonnes choses qui arrivent vers vous. Et on a la reine de Pentacle qui vient renforcer cette prospérité, cette abondance avec la magnifique crevette. Qui vient dire vraiment, il y a le fait de vous investir, le fait de travailler. Cette reine, elle travaille, elle est prête à faire tout ce qui est nécessaire pour arriver à ses fins. Elle a les ressources, elle croit aussi au travail fourni pour arriver, pour simplement atteindre le but qu'elle s'est fixé. Donc, il y a les bonnes choses qui arrivent, les bonnes choses sont en préparation. Il va demander un peu plus de se protéger, de persévérer, de continuer à fournir des efforts, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce que ça vaut la peine aussi. Le côté positif de ce 9 de bâton, c'est à savoir que si ça vaut la peine, vous travaillez pour. Sinon, le message, l'avertissement ici avec ce 9 de bâton, attention aussi à ne pas vous fatiguer. Ou comme cette protection, c'est contre l'invasion de la négativité des personnes, des situations. Au départ aussi, ça peut être simplement nos inquiétudes, nos peurs qui peut bloquer les choses. Et ça peut vous fatiguer ici. Donc, cette protection vient un peu bloquer cette négativité qui pourrait faire surface, mais ça va être vraiment le message, c'est vous concentrer sur l'essentiel, sur les bonnes choses qui arrivent, sur les bonnes choses aussi, ce que vous avez travaillé pour. On va compléter. Ouh, on a l'illusion. On va continuer ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qui vous attend? Niveau général pour choix numéro 1. On a l'homme, l'énergie d'action, ou ça peut être l'homme, vous. On a la chance qui va avec les opportunités. On a la rencontre. Sur le plan sentimental, même relationnel, il pourrait avoir une rencontre très fortuite, très positif aussi, favorable pour vous, une opportunité qui se présente à vous. Peut-être qu'il y a cette rencontre ou le fait aussi simplement d'agir. Simplement de prendre cette opportunité d'agir, de faire les choses, d'avancer. Et on a la stabilité. Ici, on a
le changement au dos. Donc, quelque chose, c'est en train d'évoluer. Il y a du changement aussi. Il y a une ouverture qui s'annonce pour vous, tant sur le plan peut-être amoureux, mais aussi amical ou même professionnel. Il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être un entretien très positif où on vous invite par rapport à cet entretien, si vous en avez un, aussi une préparation c'est justement vous préparer à vous informer, si vous avez besoin d'aller chercher ce que vous avez besoin pour être prêt à cet entretien, bien, on vous invite justement à faire ça aussi. Ou simplement, il y a peut-être des sorties, une rencontre où il y a quelque chose qui vraiment qui se prépare. Qui s'annonce pour vous. Quelque chose stable aussi, quelque chose qui va être ancré. Moi, je le vois comme avec, je l'ai dit dans le normand, l'encre. C'est, on a cette stabilité, mais aussi c'est un effort à fournir l'encre. C'est un travail aussi, c'est de vous investir, et on l'a avec cette reine de Pentacles, c'est de vous investir dans les choses que vous voulez faire. Moi aussi, chose qui va se présenter à vous, cette chance, cette période favorable pour vous, ben, ça va être de saisir cette occasion et d'en profiter. On va terminer la partie générale avec 2 messages. Pour continuer cette partie, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, message pour vous, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a prenez des risques. Bousculez les idées reçues et faites reculer les frontières du possible. Il est temps de réformer votre existence afin de lui donner un nouvel élan. Votre vie est fondée sur des équilibres anciens qui se révèlent trop limitants. Osez prendre des risques. Vous serez étonné du renouveau que cela provoquera dans votre existence. Vous changez de cycle. Profitez de cette énergie positive qui vous porte vers de nouveaux horizons. Donc, prenez des risques. Et ensuite, on a vos guides veillent sur vous. Réjouissez-vous car la chance tourne en votre faveur. Les difficultés quotidiennes tendront à disparaître les unes après les autres dans un proche avenir. Vos guides tracent devant vous un chemin de lumière qui vous conduit vers le succès et l'épanouissement personnel. Le destin ne vous abandonne pas et vos guides veillent sur vous. Donc, il y a encore cette chance qui tourne en votre faveur pour vous, des amis. Donc, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Donc, voilà pour la partie générale. On va continuer avec le professionnel. Donc, j'enlève les cartes et on se retrouve. Niveau professionnel, vie active, donc projet, activité, travail. Donc, on va voir message, prédiction pour votre mode doux. Choix numéro 1. Nouveau professionnel, vie active. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend? Choix numéro 1. On a les croyances. Donc, mes croyances peuvent me freiner. On a les pensées. Mes pensées créent ma vie. Donc, attention à qu'est-ce que vous pensez, à qu'est-ce que vous croyez aussi. À ne pas vous laisser limiter non plus. Pour vous, il y en a le temps. L'évolution prend du temps. Donc, faire attention. C'est un peu un avertissement ici. Vraiment faire attention à ce que vous pensez, vos croyances ici. J'ai l'impression que peut-être vous commencez quelque chose, mais que vous avancez comme en reculons. Parce qu'il y a certaines choses que vous pensez qui peut-être fausses pour vous. Donc, si vous ne croyez pas en vous, que vous ne croyez pas non plus à ce qui se présente à vous, ben c'est là ça commence fort mal. Ici, donc, mes pensées créent ma vie. Donc, peut-être il y a besoin, votre état d'esprit, il y a besoin peut-être à changer aussi pour vous. Donc, peut-être à croire un peu plus, être optimiste aussi, plus croire aussi en vos capacités, en vos talents, en vos ressources, en vos compétences. Ça va
vous aider vraiment à croire aussi les choses. Donc, ça va prendre du temps à vous délaisser de certaines croyances qui vous freinent, qu'on appelle les croyances limitantes. Donc, ça va demander du temps, mais justement, vos pensées qui est créateur de ce que votre avenir, de ce que vous voulez créer, ben c'est la création, c'est pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Donc, laissez-vous aussi du temps pour faire les choses, pour que l'évolution puisse se faire. On y va avec le Normand. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, au niveau professionnel? Choix numéro 1 pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend? On a l'encre. J'en ai parlé en général, dans la partie générale. Donc, l'encre, on a une stabilité, un ancrage ici. Il y a peut-être quelque chose qui reste assez longtemps, ces croyances, et qu'il est temps de s'en défaire. Mais comme j'ai dit aussi avec l'encre, pour moi, c'est une énergie de travail. Mais ce travail, c'est l'investissement dans lequel vous allez entreprendre pour faire les choses, les efforts que vous allez fournir. On a l'homme qui a les mêmes énergies à peu près au niveau général. Ben, on a le travail, la foi, cette décision, cette rapidité. On a aussi cette récolte, même cette décision que vous allez faire. Soit que c'est cette ouverture, le fait de trouver des solutions va vous permettre de prendre cette décision assez vite, mais aussi peut-être même radicale pour vous, pour faire évoluer les choses, pour avancer ici. Oui, ça vous donne une sorte d'élan qui vous donne faire les choses, pour avancer. On a le renard et l'homme. Donc, pour moi, c'est vraiment confirmé, c'est au niveau professionnel. Votre travail aussi, qu'est-ce que vous allez entreprendre du moins pour où. Et qu'on vous dit avec l'énergie de l'homme, c'est soit que ça peut concerner un homme ou ça peut concerner même si vous êtes une femme, mais c'est l'énergie masculine qui ressort ici, l'énergie d'agir. On avait en général l'homme, le fait d'agir, le fait d'avancer aussi. Donc même peut-être au niveau professionnel, maintenant, il va y avoir une certaine stabilité parce que là, vous allez mettre fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer, vous êtes en train de clôturer un cycle pour un renouveau, mais ce renouveau, on avait un commencement, je débute un nouveau cycle ici au dos, donc j'ai l'impression que pour certains, ce nouveau cycle ou ce nouveau départ, que ce soit un nouveau travail, que ce soit une évolution dans votre travail, il y a à changer votre état d'esprit ou comment vous voyez les choses ou comment vous voyez aussi pour partir sur des bonnes bases, pour être vraiment dans une positivité, une optimiste aussi des choses. Si vous y allez en reculant ou si vous allez avec la négativité, ben là, les choses n'évoluent pas. Comme j'ai dit, avec le temps, on a l'évolution, prend du temps, donc laissez-vous du temps. C'est pas du jour au lendemain. Au contraire, même avec le renard, on avait la partie générale, l'observation et les opportunités. Avec le renard, il y a aussi cette énergie d'observation, de prendre du temps, d'être une prudence aussi, d'y aller pas à pas dans les choses. Donc oui, d'agir, mais aussi avec une certaine prudence, ne pas avancer trop rapidement. Au contraire, on vous invite que il y a des choses qui ont besoin de changer. Votre état d'esprit a besoin de changer aussi, vos pensées, comment vous allez entreprendre les choses, comment vous allez appréhender les choses, et que c'est là, ça va amener cette stabilité ici, cet ancrage aussi. Donc, les choses sont en train d'évoluer. Il y a une transformation, ici, un changement qui s'annonce. Au niveau professionnel. On termine avec les petits messages pour accompagner la partie pro. Au niveau professionnel vie active. Message pour vous, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on vous dit?
Je mérite le bonheur. Peu importe mes expériences passées et ce que j'en ai déduit sur moi et sur les autres, je mérite le bonheur. Le fait de penser que c'est temps d'exprimer votre pensée ou ta croyance déstabilisante est une information erronée. Je mérite d'être heureux, heureuse. Mérite le bonheur aussi, mérite des bonnes choses qui s'annoncent ou qu'est-ce que vous allez entreprendre ici. Donc, il y a encore le fait de penser que blablabla est une information erronée. C'est un peu ça, cette croyance limitante, celle qui vous freine, celle qui n'est pas... qui n'en valent pas la peine ou qui vous freine simplement. Et on termine avec celui-ci. On a Libère-toi, le dernier quartier. Il y a des attentes qui nous donnent des ailes, il y a d'autres qui nous les coupent. Laisse-en aller celles qui te pèsent. Tu as besoin de t'en libérer pour avancer. Tu as besoin de tes ailes pour t'envoler vers tes rêves. Donc, ça vient un peu avec ces croyances de vous en libérer, des attentes aussi, ça peut être ces croyances, c'est certaines attentes que vous avez que il y en a que oui, ça va vous aider, mais au contraire, il y en a d'autres que c'est ça qui vous limite, qui vous pèse, qui vous bloque. Donc, pour ça, ici, il y a besoin de vous en libérer pour pouvoir avancer vers ce bonheur, vers les bonnes choses qui s'annoncent. Donc, voilà pour la partie pro. Donc, on continue avec le sentimental. Sentimental relationnel. Message de prédiction au niveau sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vous attend pour où? Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on vous dit pour choix numéro 1? On a la mort. Aucune chance, ne fait pas ton temps, c'est complètement mort. Ou la mort aussi, c'est une énergie de transformation, une énergie ou quelque chose qui prend fin pour un renouveau aussi. On a encore cette stabilité qui s'annonce. Tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Mais il y a même quelque chose qui est en train... Peut-être c'est ça ici. C'est qu'il y a peut-être eu certaines peurs, certaines appréhensions, certaines inquiétudes, peut-être pour l'avenir. Mais au contraire, avec le message de la mort, c'est vraiment de tourner la page. C'est vraiment de pouvoir arrêter peut-être de penser à ça ou simplement de laisser derrière vous, de changer aussi, de voir le changement comme positif et de pouvoir avancer, que vous pouvez compter l'un sur l'autre pour construire quelque chose. Donc oui, ça peut parler pour vous si vous êtes en couple, ça peut parler aussi d'une relation qui vous parle ou simplement votre vie. Il y a une certaine vouloir construire quelque chose de stable, quelque chose de durable, mais il y a besoin de mettre fin à quelque chose. Et j'ai l'impression que peut-être ces peurs ou ces inquiétudes que vous avez, quelque chose qui s'influence encore négativement dans votre vie. On a la réconciliation. Faites une croix sur le passé et osez pardonner. Les choses finiront par s'arranger. Peut-être c'est un passé aussi... peut-être qu'il y a eu certaines inquiétudes, certaines difficultés dans une relation qui, encore présentement, influencent votre vie ou influencent vos relations ou futures relations ou simplement vous, individuel, votre relation à soi, avec vous-même. Et que là, avec la réconciliation, ça vient un peu... avec cette mort, réconciliation, c'est ça ici, c'est un renouveau. C'est pour vous défaire, de faire une croix sur le passé et oser aussi pardonner pour pouvoir vous libérer et d'avancer ici. Et c'est peut-être ça avec le bison qui vous donne cette force qui vous permet d'avancer ainsi vers cette stabilité ou vers quelque chose que vous voulez construire pour l'avenir. On va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qui vous attend? Ouh, ça me pique.
Qu'est-ce qu'on a? Ben oui, la naissance, la mort, la naissance, quelque chose qui se termine, une fin de cycle pour un renouveau. Construction aussi, quelque chose qui est en train de se préparer, en préparation. Ici, on a le coup de foudre. Donc, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a encore cette trahison. Il y a encore quelque chose qui influence votre vie ou vos relations et qui, un peu plus, qui bloque. J'ai l'impression qui vous empêche d'avancer. J'ai l'impression que oui, il y a quelque chose qui est en train de se tourner ici. Ouais, j'ai l'impression que vous avez un certain manque peut-être, justement, peut-être ce coup de foudre. Ce coup de foudre, on peut parler aussi de révélation, de déclic que vous avez sur chose qui est en train vraiment de vous ronger, qui ce manque. J'ai l'impression qu'il y a, j'ai l'impression pour vous, peut-être pour quelques personnes, il y a eu une difficulté d'une relation, peut-être qu'elle était négative, elle était peut-être toxique aussi, et que il a peut-être eu vécu des déceptions, des trahisons, ou une trahison, et que mais présentement, ça s'influence encore et ça crée certaines chaînes, une influence négative et que pour moi, j'ai l'impression que ça va justement changer les choses. Peut-être vous allez comprendre aussi, vous allez vous pardonner, vous réconcilier, peut-être réconcilier avec la personne. Simplement pour, ça veut pas dire non plus de cette réconciliation avec la personne, de créer quelque chose avec, ou de continuer d'avancer avec cette personne. C'est simplement pour que vous puissiez enlever ce fardeau que vous avez, de vous délaisser de ce passé, délaisser de cette relation aussi et de vous en libérer, de pouvoir avancer avec sérénité, avec paix, avec soulagement aussi et de repartir sur des bonnes bases, repartir aussi entamer un nouveau cycle dans votre vie pour que vous puissiez vous réouvrir peut-être à l'amour, vous réouvrir aussi aux relations, parce que s'il y a eu des relations, des fois on se ferme aussi à la rencontre de nouvelles connaissances qu'on vous invite ici de pas forcément à vous fermer parce que vous allez peut-être plus surpris ou vous allez pouvoir créer quelque chose. Donc, en étant ouvert, en étant aussi en vous libérant de ce passé, ben vous êtes prêt à entamer quelque chose de nouveau. Pour moi, avec la naissance, c'est quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. Donc, ça peut être sur le plan amoureux, ça peut être le plan même de la famille, des amis, ou que il y a des choses qui sont en train de venir pour vous, pour la suite, pour l'avenir, de construire quelque chose. Ou au niveau personnel, il y a des choses qui sont en train de changer. Soit que oui, vous avez vécu une trahison ou vous avez vécu quelque chose qui peut-être qui vous a blessé ou quelque chose qui vous a comme fermé. Mais là, où on annonce comme si vous allez entamer un nouveau cycle pour vous, quelque chose qui peut-être qui vous manquait dans votre vie passée et que là, il y a comme cette recherche, c'est comme si ça vous ouvrait une porte qui s'ouvre. Ouh, j'ai manqué de salive. Une porte qui s'ouvre vers quelque chose qui... C'est comme si maintenant, là, vous êtes prêt à faire des choses pour que si vous avez des buts, des objectifs, si vous désirez quelque chose, c'est comme cette porte vous ouvre vers ça. Et vous invite à aller puis de laisser derrière vous cette négativité ou ce passé ou la chose qui vous manquait pour que vous puissiez aller la chercher. Donc voilà pour la partie sentimentale. On va terminer avec les petits messages. On va aller avec les confessions intimes de votre autre, d'une personne proche de vous, ou ça peut être simplement une future personne, ou ça peut être vous simplement. Un message de vous-même pour vous. Donc voyez comment vraiment ça vous parle, cette confession. OK.
qui se présente. On a la famille tient une grande place dans ma vie. Donc, votre famille, famille de votre autre, ou ben, c'est l'autre qui vous parle que sa famille a vraiment une grande place dans sa vie. Donc, vous voyez, bon. Ou pour vous, peut-être, c'est ça ici que par le passé, la famille était plus difficile, ou votre appréhension de la famille, et que pour le futur, pour la construction qui s'annonce, ben, il y a peut-être le fait de peut-être vous focusser sur votre famille, future famille aussi, peut-être, oui, on a une famille, mais on peut, peut-être il y a un désir aussi de construire sa propre famille. Ici, et ensuite, on a notre histoire touche à sa fin. Donc, pour certains, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Et, ben, oui, il y a peut-être ça ici, quelque chose qui est en train de se terminer, peut-être une relation qui est en train de se terminer, votre histoire touche à sa fin, et que c'est peut-être ça, cette réconciliation de pouvoir se pardonner de cette fin ici, de pouvoir d'entamer une nouvelle histoire, peut-être votre propre histoire ici, peut-être vous concentrer justement sur cette famille que vous avez ou que vous désirez, que ben, c'est le temps d'envisager cette construction. Donc voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé. Ça vous a plu aussi. Donc, prenez soin de vous. Choix numéro 1. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Choix numéro 2 avec l'empereur qui parle de stabilité, de construction, d'autorité. Donc, on va aller pour vous. Choix numéro 2. Votre guidance de où? Qu'est-ce qui vous attend? On va commencer avec l'animal totem qui va vous accompagner. Vous avez le guépard, qu'on parle de vitalité et bonnes énergies. Le guépard apporte flexibilité et amélioration personnelle. En travaillant avec lui, tu obtiendras la force et l'efficacité de résoudre rapidement tes problèmes. Donc, on a une énergie très rapide ici de vitalité, de bonnes énergies, de flexibilité, d'amélioration, que les choses avancent et qui vous apporte cette force et efficacité pour résoudre rapidement les problèmes. Donc, on y va avec la tendance pour le mois de août, pour choix numéro 2. Qu'est-ce qui vous attend? Il y a bien plus que ce que tu vois. Donc, il y a vraiment des choses ici. Il y a peut-être besoin d'une nouvelle perception des choses aussi, de voir au-delà de ce qu'est-ce que vous voyez. Parce que vous allez surpris, il y a vraiment des choses que vous ne voyez pas forcément. On a l'éphémère qui risque de ne pas durer non plus. Découverte, curiosité. Donc, allez-y, découvrez les choses. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir peut-être une opportunité qui s'annonce, une opportunité que vous n'avez pas forcément vue ou pensé non plus, et que c'est même quelque chose qui sera pas présent longtemps. Donc, ça va être à saisir cette occasion et c'est peut-être même quelque chose que vous avez soit pas pensé, soit que vous savez pas. C'est pas quelque chose que peut-être vous avez demandé et que ça se présente à vous, mais c'est attention parce que ça risque de vraiment passer assez rapidement pour vous. On vous dit avec ce guépard de saisir cette occasion, d'être efficace ici et pourquoi pas aller avec ce moussaillon de découverte, de curiosité. Vraiment, allez-y et découvrez les choses parce que vous pouvez être surpris de ce potentiel, de cette opportunité, de cette occasion qui va se présenter pour vous. J'ai l'impression même que vous avez demandé quelque chose qui est petit, puis qu'est-ce qui va se présenter? C'est grand. Même
ça peut être plus grand que ce que vous avez demandé et que c'est là qu'il y a besoin de découvrir les choses. Parce que vous allez soit être surpris de la chose et que ça peut être même quelque chose qui pourrait plus correspondre à ce que vous avez demandé à la base. On continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui s'annonce pour vous? Choix numéro 2. On a le jugement. Le jugement, c'est un peu cet appel, c'est des choses qui se présentent pour vous. Prendre le temps aussi, le 2 de bâton. J'ai l'impression que c'est justement une opportunité qui se présente pour vous. Il y a une décision aussi à prendre. Décision à prendre, planifier les choses et que vous êtes appelé à ça ici. J'ai l'impression qu'il y a avec le roi d'épée. Très bien. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se présente pour vous, comme j'ai dit, une occasion, une opportunité qui, c'est pas quelque chose non plus que vous avez pensé ou vous avez demandé quelque chose, mais c'est autre chose qui se présente et c'est ça avec le 2 de bâton, c'est cette décision. Est-ce que vous restez dans ce que vous avez demandé ou au contraire, vous prenez l'autre choix qui n'est pas votre premier choix ou quelque chose que vous n'avez pas demandé non plus, qui peut-être au premier abord correspondait pas à ce que vous souhaitez ou qui correspondait pas avec ce que vous avez peut-être mis en place ou par exemple un projet que vous avez et que qu'est-ce qui se présente, c'est comme si vous êtes indécis, si c'est quelque chose qui correspond, est-ce que ça va aider, est-ce que ça va soutenir ce projet et au contraire on vous invite à être plus ouvert par rapport à ça parce que vous allez être surpris, il y a bien plus que ce que vous voyez par rapport à ça et vous êtes appelé par ça et on vous encourage aussi à cette ouverture, à cet appel qui s'annonce. Et le roi d'épée, c'est justement d'utiliser cette curiosité, cette découverte, cette énergie où que ce roi, il est intelligent, il a ses ressources, il a les informations, il y a cette vérité qui peut vous aider. Donc, c'est soit que c'est vous ou soit c'est une personne qui pourrait justement vous encourager à un peu plus vous ouvrir à cette ouverture, à cette découverte des choses qui au contraire, c'est comme si ça plaçait comme si que ce personnage qui regarde, mais là, c'est comme si vous voyez juste ça, mais on vous invitait à voir tout l'ensemble de la situation. Donc, c'est comme si on vous invitait à aller chercher ça ici. J'ai perdu le mot. Comme sorte de mystique qui voit tout. L'œil qui voit tout. Donc, il n'y a pas juste ce petit élément. Au contraire, c'est tout l'élément ensemble, même qu'est-ce que vous ne voyez pas, qui peut vous aider. Et que c'est ça, ce roi qui va vous soutenir, qui va vous aider à aller chercher des informations, d'aller chercher des ressources, ou d'aller chercher tout ce que vous avez besoin, parce qu'il y a ces ressources en lui. On continue. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qui vous attend pour vous? Choix numéro 2. On a l'équilibre. On a la réconciliation. La santé, un bien-être. J'ai l'impression que ça va vous aider. Aussi, on a la ville. On a les personnes. Ouais, la ville et la maladie, les campagnes, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette... de prendre le temps. J'ai l'impression que la ville, il y a une certaine... j'ai l'impression que vous vous sentez plus bien dans la ville. La ville qui peut correspondre à beaucoup de choses, beaucoup de... de mouvements qui
qui vient avec la vie, la maladie, c'est plus que des énergies négatives, des choses qui perturbent votre vie. Et j'ai l'impression qu'il y a un besoin de campagne. Cette campagne, c'est un besoin de repos, un besoin de tranquillité, un besoin de prendre du temps pour faire ce château de sable, ou simplement de prendre le temps de découvrir, de voir les choses. Parce que j'ai l'impression que la ville, l'énergie de la ville, il n'y a pas cette opportunité de découverte. Parce qu'il y a, oui, une certaine rapidité qui revient avec la ville, mais il y a comme un besoin on a cette vitalité, de cette rapidité, qui a besoin pour vous aider à avoir cette force, cette efficacité à faire les choses, mais aussi à un peu plus par le fait de ralentir, ben ça vous permet de cette découverte. Parce que si vous allez trop rapidement aussi, ben vous manquez des choses. C'est là que vous regardez juste l'essentiel et non l'ensemble des choses. Donc j'ai l'impression que c'est ça ici, ce message qui ressort de ce côté-là. Avec la santé, ben c'est ça, c'est d'avoir cette vitalité qui ressort avec les guépards, cette vitalité, ce bien-être en vous. J'ai l'impression que c'est cette réconciliation aussi, c'est de revoir les bonnes choses pour vous, mais aussi les bonnes choses qui se présentent à vous, l'opportunité, peut-être en étant dans une bonne circonstance, en étant dans un bien-être positif, ben, ça vous donne aussi l'occasion de voir cet ensemble. C'est bonne chose. Il y a cette réconciliation. Peut-être aussi de revoir cette réconciliation de votre passé. En étant réconcilié avec votre passé, en étant dans cette ouverture, ben, ça vous donne de bonnes énergies, des bonnes intentions aussi par rapport à qu'est-ce qui va se présenter. Donc, voilà pour la partie générale. On va terminer avec les messages. Message pour vous, choix numéro 2 avec l'empereur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Soyez à l'écoute de vos guides. Détachez-vous des contraintes matérielles. La voie de la spiritualité vous appelle. Isolez-vous au calme, loin de la fureur du monde ou de la ville. Concentrez-vous sur vous-même, ouvrez votre âme à vos guides et laissez-vous pénétrer par la force de leur amour. Ils vous donneront force, courage et lucidité pour affronter les défis de l'avenir. Vos guides vous accompagnent au quotidien. Sachez entendre leur voix car ils sont toujours de bons conseils. Et pour terminer, on a celui-ci pour vous. Oh là 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 là, c'est mal. La fin des blocages. L'horloge tourne et rien ne semble évoluer dans votre vie. Ne perdez pas patience. Vos guides veillent sur vous et la levée des blocages est proche. Prochainement, vous pourrez enfin réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Un surcroît d'épanouissement dans votre vie est annoncé. Restez serein. Les choses évoluent dans le bon sens. Donc, il y a la fin des blocages pour vous. Donc voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel. Donc j'enlève les cartes et on se retrouve. Niveau professionnel, vie active, travail, projet, activité. Qu'est-ce qui vous attend pour vous? Choix numéro 2. On a l'univers. Je suis connecté à la source. Les croyances. Mes croyances peuvent me freiner. Et on a le présent. Je suis ici et maintenant. Donc, on vous invite à être ici et maintenant. Au moment présent pour vous. Parce que les choses qui se connectent à vous. Les choses aussi sont en préparation. Les choses sont en train de se présenter à vous. On a le pardon, on doit, je pardonne et je me libère. Ici, j'ai l'impression que ça peut être dans ces croyances, ces fausses croyances, ces croyances limitantes qui vous freinent, qui vous empêchent à faire les choses, peut-être même à croire aux bonnes choses qui se présentent à vous ici. Et ben, on vous invite, comme je dis, à rester dans le ici et maintenant. C'est là qui va vous permettre de vraiment voir les choses en étant au calme, en étant ancré au présent. C'est là que vous allez pouvoir
voir les choses vraiment véritables, les choses qui sont en préparation ou les choses que vous avez mis aussi en place. Et bien, il y a un état d'esprit, il y a des croyances à changer aussi pour vous. Peut-être votre façon d'appréhender votre travail, les bonnes choses aussi qui se présentent à vous. Peut-être il y a une évolution, une promotion, une occasion qui se présente. On l'avait en général. Donc, il y a comment vous allez appréhender, comment vous allez accueillir cette chose. Ça va déterminer la suite, le résultat. Et c'est pour avoir un résultat plus positif, il a resté vraiment ancré ici et maintenant. On y va avec le Lenormand. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui se présente à vous? Qu'est-ce qui vous attend? On a le fouet, le cercueil et l'ours. Au dos, on a le chien, le sport, la fidélité, la confiance, des bonnes discussions qui vont venir vers vous. J'ai l'impression même qu'il va vous aider à voir les choses. J'ai l'impression qu'il y a une certaine tension, une certaine inquiétude qu'il pourrait avoir au niveau financier de l'argent, mais ça va se terminer. Il y a vraiment quelque chose qui se clôture, qui se termine pour vous, qui pourrait apporter certains conflits, mais justement avec l'ours, ça va vous donner cette force, cette détermination, ce courage pour vous pour avancer et de pouvoir peut-être régler aussi cette situation. Il y a quand même quelque chose qui va se terminer pour vous, qui va vous donner même cet élan à faire, peut-être ces croyances, peut-être les choses qui vous freinent, vous allez pouvoir mettre de côté, vous allez pouvoir vous en libérer, de vous concentrer sur les bonnes choses, parce que vous êtes prêt avec l'ours de faire les choses pour d'avoir cette force aussi, cette efficacité à faire les choses. Vous allez peut-être reprendre votre propre pouvoir ainsi et d'avancer, de créer les choses, de pouvoir. J'ai l'impression que je suis connectée à la source, l'univers, c'est votre pouvoir, votre puissance. Si vous vous reconnectez avec votre énergie créateur pour construire quelque chose, ou du moins d'évoluer, d'avancer votre travail, que ce soit au niveau personnel que professionnel ici. Donc j'ai l'impression qu'il va peut-être certaines tensions aussi avec soit une personne d'autorité ou simplement vous intérieur, ces conflits intérieurs qu'ils pourraient avoir, mais j'ai l'impression qu'ils vont pas trop rester. Si vous changez votre perception des choses, vos visions, vos croyances aussi qui vous freinaient, si vous vous libérez de ça, j'ai l'impression que ça va justement vous aider à tourner cette page, avoir cette transformation ici de pouvoir avancer. Donc voilà pour la partie pro. On y va. On va terminer avec les messages pour... bon, j'ai trop de messages. J'ai trop. J'en veux juste 2. Bon, j'en ai un. J'en ai sûr? Oui, j'en ai un. Diffuse ta lumière. Seul ton ego fait de l'ombre à ta lumière intérieure. Apprivoise-le afin qu'il ne nuise pas à ton plein épanouissement en étouffant ton potentiel. Tu as besoin pour accomplir ta mission. Tu en as besoin pour accomplir ta mission. Autorise-toi à briller pleinement pour l'honorer. Donc, il y a des choses que c'est comme si vous freinez cette lumière et vous mettrez trop cet ego, cette ombre en première vue. Mais au contraire, il y a cette lumière, il y a cet équilibre, cet ensemble de toutes les facettes que vous avez ici, qu'il y a besoin d'être pour vous aider à être dans cette plein épanouissement qui ce potentiel que vous avez. Donc, autorisez-vous à briller pleinement pour vous honorer cette lumière. Ensuite,
vous avez les vagues, turbulences. Cette tempête émotionnelle rééquilibre ta terre intérieure. Leurs vagues emportent au loin tes attentes déçues pour te préparer à de nouvelles bien plus en accord avec ton être. Prochainement, tu verras plus clair. Donc, il y a certaines turbulences. Ici, j'ai l'impression soit des intentions, soit justement ces croyances qui vous ont déçu, qui sont limitantes aussi. Donc, il y a un besoin de faire place, de vous en libérer pour faire place à de nouvelles qui vont être plus en accord avec vous. Ici, puis vous allez voir plus clairement aussi. Donc voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental. Au niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce qui vous attend pour choix numéro 2? On a la connexion. Il y a décidément une profonde connexion avec vous deux ou avec soi-même aussi, cette force. On a la force. Bats-toi pour ce que ton cœur désire. On a cette connexion. Soit avec une autre personne, ça peut être sur le plan, oui, amoureux, mais ça peut être aussi sur le plan amical, ou la famille, un membre de la famille. Ça peut être aussi cette connexion à soi, avec vous-même. On se retrouve ici avec cette force de faire les choses, de se battre ici. Puis on a la séduction, mais lui en plein la vue. Donc, il y a la séduction. Donc, si vous avez rencontrer quelqu'un, peut-être justement d'avoir cette séduction pour vous montrer. Donc, il y a aussi faire attention à comment vous montrer, donc, comment dire, de vous montrer tel que vous êtes, pour vraiment être authentique et honnête envers vos intentions aussi, mais aussi envers qu'est-ce que vous voulez par rapport à cette personne et vous montrer plus honnête. Mais aussi, si vous croyez en cette relation, si vous voulez rencontrer cette personne, évoluer avec cette personne, il y a aussi d'écouter votre cœur. Ou simplement au niveau personnel, ça vous touche plus personnellement ou individuellement, allez-y. On vous invite à aller de sortir toute vos méthodes, toute votre séduction pour attirer à vous qu'est-ce que vous souhaitez. On va compléter juste. OK. Allez. On complète. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a un déplacement. Il y a du mouvement et du déménagement. J'ai l'impression qu'il y a l'étranger. Il y a des déménagements, il y a des déplacements, il y a... Oh, on a le bonheur. La crise. Okay. Des bonnes choses qui arrivent. Oh, on a la séduction qui ressort. Donc, il y a du bonheur, il y a des déménagements, il y a une sorte... C'est comme si vous passiez à une étape supérieure, une prochaine étape dans votre vie, quel que soit le palier que vous êtes. Donc, peut-être vous êtes, pour certains, au tout début, vous avez rencontré quelqu'un que là, c'est comme l'évolution vous invite à avoir cette force de battre. Qu'est-ce que votre cœur désire de vous battre? Il y a cette connexion, il y a une connexion profonde envers l'autre et que c'est mettre plein la vue de cette personne. Comme j'ai dit, faire attention, il y a deux faces avec la séduction, c'est pour construire quelque chose de solide et durable, quelque chose de bien, quelque chose de positif, quelque chose de cet amour qui ressort, il y a besoin d'être authentique aussi, ne pas vous faire les choses avec un masque. De laisser un petit peu de mystère, c'est bien, mais vraiment d'être authentique ici, parce que j'ai l'impression oui, il y a cette connexion profonde, mais cette connexion, c'est vers cette authenticité l'un et l'autre. Donc, il y a du mouvement, il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Peut-être il y a un déménagement qui se prépare ici, quelque chose, peut-être vous êtes dans une étape où, pour certains, emménager ensemble, construire quelque chose vers ce bonheur ici.
Oui, pour avoir certaines problématiques, j'ai l'impression que c'est une problématique qui est plus extérieure, qui vient un peu plus mettre... ça perturbe peut-être la relation, ça perturbe aussi l'évolution. Ici, peut-être le déménagement. On planifie, c'est beau de planifier les choses, mais il y a des petits imprévus qui pourraient survenir. Mais avec l'été, j'ai plus l'impression que cette crise, c'est un peu plus passager. Où un retour de beau temps va venir à la suite de cette problématique, de cette crise rencontrée. Mais j'ai aussi cette énergie de la foudre avec ici, il y a certaines révélations, certaines choses qui vont peut-être se présenter à vous, qui vont peut-être vous ouvrir les yeux par rapport à ça. Peut-être il y en a certains qui vont comprendre que cette personne, elle est là pour durer, ou c'est la bonne personne pour vous, ou soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, soit vous avez déjà rencontré, soit que c'est une personne qui est déjà présente dans votre vie, quelle que soit la forme de relation qui se présente. Donc ça peut être sur le plan amoureux, amical, ou ça peut être sur la famille. Il y a quelque chose, c'est une évolution qui s'annonce, mais aussi ça peut être quelque chose simplement certain, c'est soit que vous allez rencontrer quelqu'un, soit que au niveau personnel, il y a une évolution qui s'intègre, où il y a cette force on a avec le guépard. Avec lui, tu obtiendras la force et l'efficacité à résoudre rapidement tes problèmes. Donc, il y a cette problématique qui s'annonce, mais avec cette force, cette connexion, soit avec vous-même, soit que c'est une problématique rencontrée avec l'autre, mais que vous allez pouvoir, l'un et l'autre, compter sur vous et de pouvoir dépasser cette problématique, parce que j'ai l'impression, justement, le bonheur est là, vous êtes bien, il y a de la réjouissance qui s'annonce, il y a une évolution, il y a des changements aussi, il y a des choses qui sont en train de se préparer pour vous, qui arrivent vers vous, et que même s'il y a cette problématique avec l'été, il y a les festivités, il y a vraiment de la réjouissance qui est présent. Donc, vous n'allez pas être trop pris ou freiné dans cette crise rencontrée. Au contraire, il va y avoir certaines révélations qui vont vous aider à voir clairement les choses. Donc, voilà. On va terminer avec petit message. On va avec les confessions intimes. Donc, de votre rôle de celui qui vous avez rencontré, celui qui vous n'avez pas encore rencontré, mais qui est présent. Ou c'est avec vous-même. C'est peut-être cette confession avec vous-même. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Un visuel entre nous ne saurait tarder. Donc, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Soit votre autre partenaire, futur partenaire, ou ça peut être simplement... Oups, juste me replacer. Simplement vous, si cette connexion, une reconnexion avec vous-même qui s'annonce, qui ne saurait tarder. Ensuite, il est important d'être heureux avec soi-même avant d'être heureux en couple. Donc, très bien ici de trouver... simplement aussi, si ça vous parle plus niveau personnel, individuel, donc il est important d'être heureux avec soi-même avant d'être en couple, ou avant de faire les choses aussi, d'évoluer. Donc, il y a ce bonheur. J'ai l'impression qu'il y a une recherche de bonheur et elle va être là parce que vous allez être prêt à faire les choses, d'avancer pour aller chercher, pour acquérir ce bonheur. Même si c'est un petit quelque chose, même si c'est quelque chose de grand, ça vaut la peine. Donc voilà pour votre guidance choix numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Choix numéro 3 avec l'impératrice. L'impératrice qui parle de compassion, de patience, les choses qui sont en train d'évoluer. Il y a une croissance ici, des projets, nouveaux projets qui est en train de... qui est en gestation. Donc, on va aller voir avec l'animal totem pour commencer, qui vous accompagne durant le mois. Choix numéro 3, on a la mouche. La mouche
qui parle de lâcher prise et réorientation. La mouche te demande de ne pas t'épuiser en t'acharnant inutilement sur une situation qui n'évolue pas. En travaillant avec elle, tu pourras te recentrer davantage sur tes besoins et moins sur tes envies. Elle t'apportera protection en ce sens. Je suis replacée, juste un instant. Donc, lâchez prise sur certaines choses qui vous épuisent et ne pas vous acharner inutilement sur certaines choses qui n'en vaut pas la peine ou qui n'est pas de votre responsabilité aussi. Et que il est peut-être temps aussi pour certains de vous recentrer sur d'autres choses. Ensuite, on va voir la tendance de votre mois. Choix numéro 3. Qu'est-ce qui vous attend pour vous? On a la crevette, la prospérité et l'abondance qui pourrait ressortir, faire partie d'un tout. Observation et opportunité. Donc, il y a la prospérité, l'abondance qui pourrait ressentir aussi avec cette impératrice ou le fait de récolter les choses, des bonnes choses qui vous entourent, faire un tout, c'est ça ici, c'est soit de profiter, l'impératrice aussi, c'est la maternelle, celle qui prend soin des autres, celle qui est présente, qui soutient les autres. Donc peut-être c'est ça ici que de peut-être en faire profiter aussi de cette abondance, c'est ce que vous avez récolté, l'effort que vous avez fourni, vous êtes récompensé, mais aussi faire un tout, c'est l'ensemble, les personnes qui vous entourent, les situations qui vous entourent, donc c'est de profiter de ça aussi. Et il y a des bonnes choses qui se préparent pour vous, avec l'observation, opportunité, il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous, qui sont en préparation, que vous allez être prêt aussi à récolter et en profiter. Je pense qu'on va tasser ceux ici. Voilà. On continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a cette reine d'épée. On a le cavalier d'épée. Ben, on a l'impératrice qui ressort ici. J'ai l'impression qu'on a cette invitation pour vous à faire les choses, d'avancer ici. On a cette combativité avec l'image de ce personnage qui combat, qui est prêt à faire les choses, qui est prêt à fournir ses efforts, à avancer avec cette détermination, avec cette énergie qu'il a à vouloir accomplir assez rapidement, mais aussi à s'investir dans les choses. La reine d'épée, une énergie, une personne qui est intelligente, qui a ses ressources, qui peut l'aider. Donc, on vous invite avec le cavalier d'agir, d'avancer ici en toute légèreté aussi, j'ai l'impression, dans le sens où ne plus vous laisser entraver par ces doutes, par des choses qui vous épuisent. Au contraire, en étant dans des bonnes énergies, en étant prêt, en étant dans cette énergie de cette reine qui a le potentiel, elle a les ressources, elle a cette intelligence, cette lucidité de faire les choses ici. Donc, vous n'allez pas avancer comme le cavalier seul, dans le sens être aveugle ou avancer avec impulsivité. Au contraire, vous avez cette lucidité qui va vous aider à vraiment vous focusser sur votre objectif aussi. Ici. Et on a l'impératrice qui ressort. Il y a vraiment des projets, des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. Cette impératrice vient aussi vous dire, faites preuve de patience. Les choses vont arriver au bon moment pour vous. Donc, laissez autant le temps à faire les choses. Parce qu'il y a une certaine préparation pour vous. Mais au contraire,
gardez en tête votre objectif. Faites les choses faites les choses aussi en attente, ou si il y a quelque chose qui est en attente, peut-être faire d'autres choses, peut-être à planifier, peut-être à modifier aussi, même si c'est en attente, la modification, elle est aussi nécessaire pour être prêt, pour vraiment, peut-être il y a certains éléments qui vont demander du changement ou simplement à lâcher prise, à vous en défaire pour que vous puissiez vraiment récolter les bonnes choses. On a cette abondance, cette prospérité, pour moi, qui ressort avec cette impératrice qui apporte des bonnes choses. Faire un tout. J'ai l'impression qu'ici, faire partie d'un tout, on a des personnages. Donc, vous n'êtes pas ça. Vous êtes peut-être, c'est peut-être pas forcément votre énergie pour d'autres. C'est peut-être plus une personne qui a cette intelligence et ressources pour vous aider. Peut-être à mieux voir les choses, à mieux récolter aussi et de profiter de ces opportunités qui se présentent. De pouvoir mieux récolter aussi ce de labeur. Pour compléter. Oups. Qu'est-ce qui vous attend pour vous? On a la chance, l'opportunité, l'occasion ici qui arrive. On a le contrat, donc signature. Donc attention, bien sûr, s'il y a quelque chose à signer, les contrats, de voir tout le contrat, de tout lire, de lire même les petits caractères en bas pour pas être pris au dépourvu. Au contraire, avec le cavalier d'épée, vous allez justement prendre le temps de voir les choses, d'analyser les choses ici, puis que ça vous aide aussi avec qui est accompagné de cette reine d'épée. Donc, on a l'opportunité, la chance, le bonheur, l'occasion. Pour moi, le trèfle aussi, c'est une énergie de vision des choses. Donc, comme je dis, avec le contrôle, la signature, s'il y en a, de faire attention ici. Votre vision des choses va vous aider aussi. Et on a la gestation sur l'impératrice. C'est vraiment quelque chose qui est en préparation pour vous. Ça va vous demander un peu plus de temps, mais prenez ce temps en bon escient, dans le sens où il y a vraiment quelque chose qui est en préparation, qui est en gestation. Donc, profitez de ce temps pour faire peut-être autre chose, pour vous aider. Peut-être qu'il y a un élément extérieur qui est nécessaire à vous occuper pendant que la chose, le projet ou autre est en train d'évoluer, qui est en train de grandir pour vous. La communication, elle est importante. Faire attention aussi à qui vous faites part de vos choses, de vos intentions aussi. Donc, oui, il y a ce grand tout. Donc, il y a un ensemble, il y a des personnes qui gravitent autour de vous. Donc, il y a des bonnes intentions pour vous, pour certains, mais il y en a d'autres, c'est faire attention aussi à à qui vous parlez, à qui vous allez pouvoir partager ce grande chose qui s'annonce ici. Il y a peut-être quelque chose qui annonce, peut-être quelque chose qui est en train de voir le jour. Il va voir le jour, mais c'est des bonnes choses pour vous. Il y a des contrats, il y a des signatures, une période très favorable, très positive pour vous. La chance, les gains, c'est quand même ce contrat, cet engagement, il y a quelque chose qui va pouvoir vous permettre des opportunités qui se présentent pour vous. L'observation aussi. Avec l'opportunité, l'observation, j'ai l'impression que c'est justement prenez le temps. Bien sûr, il y a une certaine rapidité ici avec le cavalier d'épée, mais la reine d'épée vient un peu équilibrer les choses dans le sens où ça va vous permettre d'observer, de prendre le temps d'aller chercher les informations soit extérieures ou aussi vous fier à vos propres informations innées, de vos connaissances qui va vous aider à voir mieux les choses et à mieux aussi récolter par la suite. Donc, voilà pour la partie générale. On va terminer avec les messages. Pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit pour choix numéro 3? Vous avez, accordez-vous des limites. Ne placez pas la barre trop haute. Acceptez
vos limites. Vous ferez ainsi baisser la dose de stress qui monte parfois en vous. À quoi sert de vouloir être parfait? Nul n'est irréprochable. Et après tout, nos fragilités sont une composante essentielle à notre charme. Pourquoi chercher à les gommer? Dites-vous que les gens intelligents vous aiment tel que vous êtes et non tel que vous souhaiteriez être. Peut-être aussi c'est ça ici, cette compassion envers vous, cette générosité, être maternel envers vous-même principalement. La chance vous sourit, la tête risque de vous tourner tant les opportunités seront nombreuses dans le temps qui vienne. Laissez-vous porter par cette belle énergie qui va envahir votre vie. Elle risque de chambouler quelque peu votre quotidien, mais elle vous apportera des bouleversements inespérés. Ouvrez les portes à l'avenir avec confiance, car une belle période de chance illumine votre chemin de vie. Très beau! Souriez à la chance. La chance, elle est là. Les opportunités sont là. Donc, voilà pour la partie générale. J'enlève ça. On se retrouve pour le professionnel. Allez, niveau professionnel, vie active. Pour choix numéro 3. Pour où? Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel? Donc, travail, projet, activité. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit gratitude. Je remercie tout ce qui est dans ma vie. Travail. Je fais un travail d'introspection. Dans votre travail, oui, cette énergie de travail. Et cette gratitude. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une certaine reconnaissance nécessaire. Qu'est-ce que vous faites? Où vous êtes présentement aussi. Donc, on a la visualisation. J'imagine la vie que je veux. Donc, peut-être un certain, on a un choix. Je décide ce qui est bon pour moi. Donc, il y a peut-être une certaine évolution dans votre travail. Vous avez peut-être une promotion, peut-être il y a une opportunité qui se présente pour vous, peut-être un changement de carrière, changement de travail. Il y a peut-être aussi simplement pour vous, peut-être le travail de votre rêve, peut-être le fait de vous mettre à votre compte parce qu'il y a quelque chose qui vous appelle pour ça. Avec l'énergie du travail, il y a l'investissement ici. D'être dans cette gratitude, de remercier ce que vous êtes, qu'est-ce que vous avez présentement dans votre vie, même si il va y avoir du changement, au moins parce que ça va vous apporter de la reconnaissance, ça va vous apporter aussi de l'expérience pour la suite des choses. Donc la visualisation, si vous voulez évoluer, si vous voulez changer, pourquoi pas de visualiser, de faire vos demandes aussi, de vous imaginer dans le travail qu'est-ce que vous voulez faire, même si c'est le même travail ou simplement le fait d'évoluer, le fait de progresser dans votre travail ou ça peut être un changement aussi. Donc, il y a le fait de prendre les bonnes décisions pour vous, décision qui est bon, qui va concerner aussi en quelque sorte vos attentes. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Donc, il y a peut-être un travail d'introspection, de voir aussi où vous vous êtes rendu au niveau professionnel. Est-ce que vous êtes encore bien dans votre travail? Est-ce que vous voulez changer? Est-ce que vous voulez mettre à votre compte pour vraiment faire les choses comme vous voulez? Il y a peut-être une passion que vous voulez en faire votre métier ou il y a peut-être cette occasion de réfléchir, d'observer. Il y a peut-être une occasion, on a eu en général une occasion ou quelque chose qui se présente à vous, quelque chose qui est en préparation aussi, que c'est maintenant le temps d'introspecter, de réfléchir. Peut-être, pourquoi pas, on parle avec la visualisation, moi je le vois comme un tableau, de mettre les choses, faire une liste de qu'est-ce que vous voulez, vos intentions, qu'est-ce que vous souhaitez, pourquoi pas de faire cette liste si vous en avez besoin. Peut-être même une réorientation aussi avec la mouche. La mouche.
pour moi, il y a peut-être un changement de carrière ici, un changement de travail ou simplement pour vous, si vous restez dans la même branche, dans le même travail, c'est peut-être juste une évolution. Il y a peut-être quelque chose qui se présente pour vous permettre d'évoluer, de grandir ici. On a cette décision. Ouais, j'ai l'impression que justement, il y a certaines personnes qui vont sortir d'une certaine zone de confort. Peut-être même que vous êtes dans un travail qui était plus essentiel à la survie, plus essentiel, tu sais, les bases. Être plus concentré sur les bases de vie pour X raisons, parce que la vie vous a donné ça. Mais j'ai l'impression où il y a comme une certaine ouverture, certaine opportunité qui va se présenter pour vous, pour justement de sortir de cette zone, pour que vous puissiez vous engager sur vraiment les choses que vous voulez. C'est comme si vous étiez dans un travail temporaire. Par exemple, et que ben là, il y a cette opportunité de faire un travail que peut-être que vous avez faites les études et que là, ça se présente pour vous aligner à ce travail, par exemple. J'ai vraiment cet exemple qui ressort pour ça ici. Sinon, j'ai aussi cette réflexion, cette introspection ici, à réfléchir, l'occasion, prendre cette décision pour vous engager dans cette direction. Il y a comme un accord, il y a comme, on avait le contrat dans le général, donc on a encore ce contrat, cet engagement qui s'annonce ici. On a avec la faux la récolte. Une récolte dans laquelle vous allez pouvoir construire quelque chose, vous engager, vous mettre en place des choses pour vous, du changement et d'évolution. Ici, certaines inquiétudes, mais peut-être cette opportunité va vous faire réfléchir, prendre peut-être certains doutes aussi, mais ces doutes vont être que passagers, vous allez pouvoir avancer ici. Peut-être c'est cette gratitude, cette reconnaissance aussi des choses que vous avez, le potentiel, vos ressources, vos connaissances, le fait de pouvoir construire les choses, cette stabilité va vous permettre à prendre la bonne décision pour vous et de pouvoir vous engager, de pouvoir officialiser les choses aussi. Il y a une officialisation qui s'annonce, quelque chose qui est en train de se construire. Il y a peut-être une réponse où vous allez prendre cette décision, peut-être une maison que vous avez déjà ou que vous allez acquérir et qu'il y a quelque chose qui s'officialise par rapport à ça. Ou ça peut être aussi concernant la famille. On va terminer cette partie pro avec les messages. On a les oracles. Reprends ton pouvoir. Tu ne perds jamais ton attitude à changer le cours de ton histoire. Seuls tes peurs aiment te le faire croire. Reprends ton pouvoir et écoute ta guidance intérieure, car tu peux transformer ce qui ne te convient pas. Demain sera ce que tu en feras. Crois en toi. Donc, de reprendre votre pouvoir. Choix numéro 3. Au niveau professionnel, on ne laissez pas vos peurs vous entraver, vous freiner, de reprendre ce pouvoir, de vous écouter, d'écouter votre guidance intérieure ici. Et on a le verbe créateur avec l'air. Tes mots sont comme des graines invisibles semés ici et là qui fleurissent toujours après ton passage. Sois attentif à ta parole, qu'elle reflète les fleurs que tu veux voir s'épanouir dans ta vie. Utilise les mots pour transformer ce que tu vis. Donc, voilà, c'est un peu cette visualisation aussi. Donc, il y a cette visualisation, peut-être faire un tableau visuel de qu'est-ce que vous voulez, mais aussi faire attention à vos paroles, à qu'est-ce que vous souhaitez ici, qu'est-ce que vous allez semer par ces paroles. Donc, si vous dites quelque chose, de faire attention aussi. Il y a la magie des mots, de faire attention. Donc, voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental.
Sentimental relationnel pour choix numéro 3 avec l'impératrice. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel? On a l'idylle. Sourire timide, papillon dans l'estomac, ton crush t'emmène au 7e ciel. Soit déjà une personne qui est présente, soit que c'est peut-être un début, soit que vous allez rencontrer quelqu'un. On a la sincérité. Vous êtes vraiment dans les petits moments timides, les papillons. Tes sentiments contre aussi. Exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Être sincère ici. Et on a la purge. Il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations du balai. J'ai l'impression que c'est peut-être pas forcément les relations, mais plus sur les choses que... bien sûr, il y a des personnes timides, mais j'ai l'impression qu'on vous invite que... Mais quelle que soit si la timidité, il y a des petites choses au début... certaines inquiétudes aussi qu'il peut avoir, on vous invite à être plus sincère ici, avec non seulement soi-même, mais aussi avec l'autre, de dire, vous comptez aussi, donc vous dire, vous exprimer, ça va être important, et que la purge, l'énergie de la purge, c'est de faire un petit peu de ménage, de ne pas vous laisser influencer aussi, peut-être, il y a certaines peurs que vous avez, c'est tout à fait normal, mais ne pas vous laisser influencer aussi. Peut-être de prendre plus de courage, donc on va continuer ici, on va voir, on va compléter, mais il y a un petit nettoyage à faire, que ce soit des personnes, des relations ou certains éléments de vous à nettoyer, mais à rester authentique, même si vous êtes une personne timide, restez aussi dans cette, pas rester dans cette timidité, mais de ne pas changer non plus pour les autres ou pour l'autre, simplement que peu plus ne pas vous laisser rabaisser ou pas vous laisser marcher sur les pieds, vous manipuler. Ça va être important de vous aussi vous exprimer. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire en étant une personne moi-même timide, mais il y a certains risques nécessaires, pourquoi pas vous défaire certaines choses. C'est vraiment le message, c'est pas de changer complètement pour les personnes, simplement rester sincère. Parce que vous pouvez passer à côté de certaines choses, puis que vous allez, c'est là que les regrets, culpabilité, puis autres sortent. Voilà, on a le carnivore. Convalescence. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a grugé. J'ai l'impression que vous êtes dans cette convalescence, de prendre le temps aussi. J'ai l'impression de prendre le temps avec cette convalescence parce qu'il y a des choses qui sont encore présentes. Qui vous gruge, qui vous mange. C'est peut-être ça ici, cette purge nécessaire. Parce que là, j'ai un coup de foudre. J'ai vraiment, soit le coup de foudre présente aussi révélation, c'est un déclic, un éclaircissement des choses pour vous, pour vous défaire. La femme, oui. Donner, recevoir. Oui, ça peut être important. Moi, le donner, recevoir, je le vois avec cette sincérité que vous aussi, vous comptez. Ça va être important de vous exprimer, de dire les choses, de qu'est-ce que vous pensez. Ça va être important pour ça ici. Dans cette convalescence, prenez le temps. Vraiment, prenez le temps. Allez pas trop rapidement non plus. Parce que là, il y a une certaine... avec la femme, le carnivore, je le vois plus en positif dans le sens, comme j'ai dit, les choses qui vous grugent, qui est présent, problématique ici. Avec l'énergie de la femme, je le vois plus comme douceur, comme générosité, de compassion, de faire vraiment preuve de patience envers vous. Non plus
ce changement, c'est un changement que vous voulez. Si vous êtes timide, mais que vous voulez vous ouvrir, mais c'est à vous de prendre cette décision pour vous, pour que vous puissiez vous-même vous exprimer ici. Donc, c'est ça ici. Il y a un besoin de nettoyage, un besoin de changement, mais un changement qui est nécessaire pour vous, pour que vous puissiez vous ouvrir. Parce que là, j'ai quelque chose qui se présente, qui est peut-être déjà dans votre vie, puis que pour aller loin, pour avancer, il y a à vous un travail sur soi nécessaire pour que vous puissiez être sincère, que vous puissiez vous... pour moi, ça me parle d'équilibre, mais ça parle vraiment d'être sur la même longueur d'onde avec l'autre. Donc, c'est pas juste à vous de donner votre énergie, de votre temps, de votre amour. Il y a aussi l'autre aussi. Donc, cette sincérité, elle est nécessaire. Cette idylle, faire les choses, cette rencontre qui est présente. Mais il y a un mais le mais assez quand même positif dans le sens où il y a un petit nettoyage à faire. Tant de votre côté que l'autre côté, pour que, pour moi, il y a vraiment cette énergie de longueur d'onde, d'être sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que si vous souhaitez construire quelque chose avec l'autre, mais que l'autre n'est pas prêt à peut-être emménager avec vous, ou construire quelque chose, ben là, c'est à vous de voir est-ce que ça vaut vraiment la peine d'évoluer dans cette relation qui, au bout du compte, risque de plus apporter problématiques, d'être envahi de doutes, d'être dans les ressentiments, dans les frustrations qui ressortent. Donc, il y a un besoin de donner et recevoir de ce... Et bien, ça revient aussi avec cette même longueur d'onde. Si vous ne l'êtes pas, ben là, il y a un petit problème. Mais, pour ça ici, laissez-vous quand même du temps. Avec cette convalescence, vraiment, laissez-vous mettre du temps de pouvoir comprendre l'autre, pouvoir aussi trouver des solutions ou pouvoir aussi non seulement vous exprimer, de dire les choses, de dire aussi qu'est-ce que vous attendez de cette relation, puis de qu'est-ce que l'autre aussi attend, d'être à l'écoute de ça et que ben là, ça va vous positionner par la suite. Donc, quelle que soit la relation, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être aussi amical. Des fois, on n'a pas les mêmes projets et intentions envers les amis. Et ça peut être simplement vous aussi, au niveau personnel. Donc, on a cesse de culpabiliser. Tu n'y es pour rien. Donc, cessez de culpabiliser. Donc, si cette relation ne va pas au point final... à votre but que vous souhaitez, mais culpabilisez pas. Vous n'êtes pas pour rien. Il y a comme j'ai dit l'exemple que vous souhaitez quelque chose, mais que l'autre n'a pas forcément la même chose qu'elle veut. Mais c'est pas de votre faute. Prenez le temps. Et vraiment, moi, c'est prenez le temps. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ça me fait encore penser à vraiment à prendre ce temps ici. Donc, prendre le temps, ne pas trop précipiter non plus les choses. Allez-y le jour. C'est beau avoir des projets, mais aussi, c'est de profiter. C'est aussi de, au moins, de planifier puis de voir que, parce que des fois, on a certaines intentions, nous, mais l'autre, elle est peut-être pas forcément rendue au même niveau que vous. Donc, c'est ça ici de faire un peu attention. Donc, pour vivre heureux, vivons cachés. Profitez de. J'ai l'impression que justement, allez pas trop dans cette ouverture, dans le sens où vous êtes dans une relation, peut-être même peut-être une nouvelle ou une relation même qui débute ou même si c'est une relation qui est déjà en place.
entamer. J'ai l'impression qu'on vous invite avec ce message. Ne criez pas trop les choses ou gardez pour vous. Simplement de profiter. Profiter de cette relation, profiter avec cette idylle pour poser les bases, pour vraiment vous positionner, vous exprimer, d'être sincères l'un et l'autre. Peut-être, pourquoi pas ce ménage, peut-être pourquoi pas aussi que ce nettoyage qu'il y a avec cette purge, cette personne pourrait vous aider aussi à faire du déblayage pour des choses dans votre vie, et que c'est là qui va vous permettre de vous positionner, de voir aussi l'autre personne, où elle est rendue. Donc voilà. C'est ça. Mon ancienne relation fait partie du passé. Donc, il y a des choses à laisser derrière vous se passer, des relations. On dit ici, il sera temps de faire un peu de ménage dans tes relations. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui va demander à vous défaire pour être prêt à justement entamer. J'ai l'impression, pour certains, il y a encore une influence extérieure du passé, de personnes qui vous empêche de vraiment vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles relations aussi, ou en une relation amoureuse. Parce que là, j'ai un coup de foudre, j'ai une personne qui est là. Mais il y a encore certaines choses à travailler. Donc voilà pour la partie sentimentale. J'espère que la guidance vous a parlé, vous a plu. Prenez soin de vous. Choix numéro 3. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.